Bonjour à tous et bienvenue sur le live spécial microbiote et comment en prendre soin pour être en pleine forme toute l'année. Je suis hyper contente de vous retrouver en live parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Avec les consultations, je finis tard. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'on nous a demandé quand est-ce que le binôme santé revient. Donc ça y est, on est de retour avec Claire Bérardi pour un live spécial microbiote. C'est un thème qui est toujours autant d'actualité et encore plus à la mode de nos jours. Donc tant mieux que ce soit à la mode parce que c'est quelque chose qui est essentiel et on va vous expliquer pourquoi. Donc on va accueillir dans quelques instants l'experte Claire Bérardi qui est interne en médecine et cofondatrice de la plateforme Yaoyoga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de yoga en ligne pour ce live de folie. Mais avant de commencer, vous connaissez ma passion pour le microbiote maintenant. D'où ce live. Et je vous avais déjà fait il y a quelques temps un mini e-book qui est toujours dispo d'ailleurs sur mon site internet. Et depuis 15 jours, je vous ai laissé un petit peu planer le doute, les indices en story, etc. pour vous faire deviner ma future surprise. Donc on connaît, ça y est, c'est scientifiquement prouvé. Le lien entre le cerveau et l'intestin. Donc c'est en prenant soin au quotidien, personnellement, que j'ai réussi à maintenir à une stabilité ma convalescence de syndrome de l'intestin irritable pour ceux qui ne le savent pas. Et quand on a un microbiote qui est en bonne santé, ça nous aide à avoir une bonne digestion, un système immunitaire puissant, un poids qui est plus contrôlé, plus stable, une vitalité plus débordante, une meilleure gestion du stress et de l'humeur. Donc avant d'attaquer, je vais vous parler très rapidement de cette fameuse surprise. C'est un nouveau programme spécial microbiote. Donc après le programme détox que j'avais fait au printemps, que vous avez adoré, vu les retours que j'ai eus, c'était trop bien. Ça m'a donné une idée en mélangeant ma passion du microbiote et les programmes, planning, tout carré, les listes de courses, etc. que vous avez adoré. Et en faisant un programme au complet sur le sujet. Ce programme, il s'appelle Organic Biote et il est disponible à partir de maintenant. C'est un programme qui va avoir pour objectif de vous apporter les clés pour rééquilibrer votre microbiote en douceur, pour vous mettre bien le pied à l'étrier. Vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'ai tout mis, la pédagogie, les plannings, etc. Et c'est un programme qui est sur 3 semaines. Première partie, pédagogie, on apprend même la thématique de ce qu'on va parler avec Claire ce soir, toutes les réponses, toutes les questions qu'on va avoir durant le live, vous aurez tout sur ce programme. Donc, qu'est-ce que le microbiote intestinal ? Les causes d'un microbiote déséquilibré, quel lien entre l'alimentation et le microbiote, pourquoi en prendre soin, pourquoi ça évite de tomber malade. Et la deuxième partie, trop contente de vous la présenter, c'est un programme planning intégratif de 21 jours. Donc pourquoi intégratif holistique ? C'est parce que j'ai fait appel à l'équipe de pros de santé de Yaoyoga, donc Charles Merlet et Claire Bérardi, qui vont nous apporter pierre à l'édifice pour renforcer encore plus ce programme. Donc vous allez retrouver l'alimentation, la pédagogie avec la thématique de qu'est-ce que c'est le microbiote et le côté physique yoga parce que comme je vous ai dit, pour aller en santé, pour être bien, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut autant miser sur l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, on va en parler juste après, et le mouvement du corps. Donc, pour la deuxième partie, vous avez un planning alimentaire complet du lundi au dimanche, des recettes gourmandes, toujours vous le savez, petit-déj, déjeuner, goûter, dîner pour chaque jour, la liste des courses détaillée qu'il n'y avait pas dans le programme détox. Là, vous avez tout en détail, comme ça la liste de courses, elle est faite. Vous avez les infusions, les gestes naturaux, les fiches pour avant après et surtout la méga nouveauté, c'est les conseils de Yaoyoga. Et vous avez des vidéos exclusives dans le e-book à faire chaque semaine. Donc au lieu d'avoir toujours, on retrouve dans les programmes juste des petites images de yoga avec juste écrit comment faire la posture par exemple, là vous avez juste le PDF interactif, vous avez juste à cliquer pour accéder à la vidéo et du coup vous avez même des cours de yoga en plus d'avoir le planning alimentaire. Genre vous avez vraiment 3 semaines pour vous, autant mouvement qu'alimentaire, tout cadré, on est là pour vous. Donc l'intégrité du programme, bien sûr, du planning, il est végétarien, sans gluten et sans lactose pour que ce soit accessible à tous. Et bien sûr, comme le programme détox du printemps, j'ai volontairement choisi de proposer ce programme à petit prix parce que pour moi, il faut que ce soit abordable à tous parce que on parle quand même du microbiote et je vous bassine avec ça. Et pour moi, c'est la base. Donc pour moi, c'était normal de le mettre accessible à tous. Donc c'est un programme pour vous aider à mettre le pied à l'étrier,
pour qu'après, vous puissiez garder de belles habitudes. Au moins, vous aurez le B à bas et ce programme, voilà. Vraiment, je suis trop contente, ça se voit, je suis complètement excitée parce que je sais que ça va vraiment vous plaire. Donc, ready. Début du live avec Claire. Tac, je vais chercher Claire. Est-ce que Claire est là? Je vais inviter Claire tout de suite. J'ai récupéré les questions au préalable que vous m'avez posées. Comme ça, en plus, j'ai tout marqué pour que il y a quand même des questions qui peuvent être médecine. Donc, ça va être hyper chouette. Préparez-vous. Ça va être une petite heure sympa. Claire, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis trop contente de retrouver mon binôme, même si on est séparés. Bah oui. C'est la première fois qu'on fait un live séparé. D'habitude, on est toujours Oui, on est toujours à côté et là, première fois qu'on est chacun chez soi. de toute façon, ça sera, on va en reparler bientôt, on va se voir, donc il va falloir qu'on revoie un petit peu les santé positives. Là, on a trop de demandes. Carrément. Claire, s'il te plaît, est-ce que tu peux te représenter au cas où, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sur ma communauté, mais au cas où, voilà, on fait un petit récap, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Yes. Alors, je m'appelle Claire Berardi, j'ai 25 ans, je suis interne en médecine générale, en 8e année, pour être précis. Et je suis aussi professeure de yoga depuis bientôt 5 ans. Pour moi, en fait, c'est vraiment essentiel aussi pour la santé, comme tu l'as dit, d'être intégratif. Voilà, moi, je suis vraiment passionnée de ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est-à-dire de prendre en charge le patient dans sa globalité, donc sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel, et puis aussi, voilà, qu'il y ait cette coopération-là entre la médecine allopathique, qui est une force de frappe, et aussi avec toutes les médecines complémentaires. Et comme je le dis tout le temps, j'aime pas du tout le mot alternatif ou médecine douce parce que je trouve qu'il y a rien de doux. Au contraire, il s'agit vraiment de se prendre en charge. Et puis les plantes, c'est pas doux. Il faut vraiment se faire accompagner et faire attention parce que c'est des principes actifs. Donc voilà. Donc j'aime bien appeler ça médecine complémentaire. Donc que ça soit la naturopathie, la médecine chinoise, la phyto, l'aroma, tout ça, tout ce qui va permettre d'être au top en termes de mode de vie et pour éviter de tomber malade, pour être réellement en santé au quotidien. Et puis voilà, c'est vraiment ça pour moi la médecine intégrative. Et notre binôme aussi, il montre que c'est possible aussi dans la vie d'avoir la naturopathie qui est théoriquement une médecine préventive et de travailler main dans la main avec des internes et des médecins, mais comme nous on fait, on a de la chance de pouvoir Totalement. travailler toutes les deux. Et comme j'explique tout le temps dans les podcasts, c'est vraiment mon rêve enfin réalisé du coup de t'avoir trouvé aussi et d'avoir ce fameux binôme qui fonctionne bien du coup. Et je trouve qu'on est hyper Carrément. aussi, comme on expliquait dans les accompagnements, mais moi je vais te parler de ce que j'ai en consultation. Toi, tu vas m'expliquer les cas que tu as et on se met toujours à jour et on se tient au courant et qu'est-ce que tu peux faire. Et vraiment, je Carrément. naturopathe qui nous regarde aussi, genre essayer vraiment de trouver chaussures à son pied. Ça existe. Ne perdez pas. Ça arrive, il faut visualiser ses rêves. Et pour moi, ça faisait partie de mes rêves de t'avoir. Donc voilà, petit espace d'éclat, ça y est, on a fini. Place au... Donc, Let's go. du coup, en étant interne en médecine, qu'est-ce que le microbiote? À quoi ça sert? Comment tu peux nous expliquer de ton point de vue? Ok. Du coup, le microbiote, en fait, ça désigne toutes les petites bactéries qui vont être à l'interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Il faut savoir que les dernières recherches montrent qu'en fait, on a plus de bactéries sur notre corps et dans notre corps que nos propres cellules. Donc, c'est pour dire à quel point, en fait, ces bactéries ont une importance pour notre corps. Et quand je dis qu'elles sont à l'interface entre le milieu intérieur et extérieur, c'est qu'elles se retrouvent à plein d'endroits dans le corps. Donc, on va avoir le microbiote au niveau de la peau, on a le microbiote buccal, on a le microbiote, enfin, un petit peu partout. À tout moment, à tout endroit du corps où en fait il va y avoir un échange avec l'extérieur. Et effectivement, au niveau de l'intestin, il y a un microbiote qui est très très développé. Il y a énormément de bactéries qui permettent de nous défendre, de digérer certains aliments, certains nutriments que nous, avec juste nos enzymes, donc c'est-à-dire des petites substances qui permettent de digérer des aliments, juste nous, avec nos enzymes, on n'arrive pas à digérer certains aliments et c'est justement ces bactéries-là qui vont le faire pour nous. Donc voilà, ces bactéries, elles sont vraiment essentielles et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, qu'il faut, c'est un petit peu comme un jardin. Moi, je sais que toi aussi t'aimes bien cette cette métaphore. En niveau là, moi je passe à Game of Thrones pour le Ah oui, carrément. Ok. royaume, virus, bactéries, tout le monde vit ensemble.
que les bonnes bactéries soient plus armées. Ah oui, j'ai passé le… Ok, on est au cap au-dessus. Bon, moi, je trouve déjà la petite étape jardin, c'est pas mal. Ça veut dire que son microbiote, il faut savoir l'ensemencer quand il faut, lui mettre entre guillemets un peu d'engrais naturel quand il faut, pas trop le décimer pour pas trop le cramer, lui donner en fait exactement ce dont il a besoin pour qu'il puisse proliférer, mais juste comme il faut. Si ça devient la forêt vierge dans tous les sens, là, c'est la cata aussi. Donc voilà, une petite intro microbiote. Rapidement, tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que tout le monde à chaque fois nous demande, c'est quoi la dysbiose intestinale du coup? Ouais, du coup, en fait, tout simplement, si on découpe un peu le mot, dys et biose, dys, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, et biose, c'est le biote, tout ce qui est un peu qui touche au vivant. Une dysbiose, en fait, c'est quand il n'y a plus d'équilibre au niveau de notre microbiote, notamment intestinal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre microbiote intestinal, il y a plein de variétés de bactéries qui cohabitent ensemble, comme tu disais. Et en fait, il y a parfois certaines bactéries qui vont plus se développer que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont néfastes. Souvent, quand on parle de dysbiose ou de candidose, on va peut-être en parler plus tard, on se dit, ah oui, la candida albicans, c'est très mauvais. Non, en fait, on l'a toujours dans notre corps. Elle cohabite avec nous. En fait, le problème, c'est quand il y a un déséquilibre. C'est comme nos hormones. Je fais un peu une digression, mais pour illustrer cette importance de l'équilibre, par exemple, au niveau des hormones féminines, on a des problèmes quand il y a un gros déséquilibre entre progestérone et oestrogène, mais il n'y en a pas une qui est mauvaise par rapport à l'autre. C'est vraiment une question d'équilibre, en fait. Et donc, quand il y a une dysbiose, c'est qu'il y a plus d'équilibre entre nos bactéries. Très bien expliqué, je n'ai absolument rien à rajouter, Claire. Est-ce que tu peux nous parler des causes de dérèglement? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut avoir, c'est pas forcément que l'alimentation aussi. Je parle souvent que le stress est quelque Bien chose, sûr. est le facteur le plus inflammatoire du corps parce que on a beau bien manger, on a beau bien faire du sport, etc. Mais si on a des troubles du sommeil et qu'on est stressé, je pense qu'il n'y a rien de pire pour mettre à mal son deuxième cerveau. Peux-tu nous parler un petit peu de ces causes-là? Comme tu viens de dire, le stress, franchement, c'est un facteur énorme. Tout ce qui peut être stress un peu chronique, émotionnel, comme des plus gros chocs émotionnels, hein, évidemment. Ça joue énormément. Comme tu l'as dit, le sommeil, mais parce que ça va avoir un impact néfaste sur tout le corps de toute façon. Le corps, pendant qu'on dort, il se régénère. Donc, s'il n'y a pas cette phase de régénération, du coup, le microbiote va être touché aussi. Il y a évidemment l'alimentation. Donc certains aliments, bon, toi tu sais que je suis une fervente défensrice de l'alimentation hypo-inflammatoire, mais c'est vrai que certains aliments comme par exemple le gluten, ça peut avoir un impact au niveau de l'intestin parce que ça va rendre l'intestin poreux, c'est-à-dire que dans notre intestin, les cellules qui tapissent la paroi externe, donc qui fait l'interface entre intérieur et extérieur, elles peuvent s'ouvrir alors qu'elles sont censées être serrées. Et si elles s'ouvrent, elles laissent passer des plus grosses molécules que ce qu'elles devraient. Et ces plus grosses molécules, en fait, ça fait un peu des toxines pour le corps. Ça fait des déchets que le corps a du mal à éliminer. Et quand le corps a du mal à éliminer, en fait, il crée une grosse réaction inflammatoire. C'est un peu la guerre. Là, par contre, je te rejoins, c'est carrément Game of Thrones. Du coup, le microbiote, il va vraiment galérer par rapport à tout ça. Il n'est pas fait pour gérer d'aussi grosses toxines, pour gérer une aussi grosse inflammation. Et justement, le microbiote, comme on a dit tout à l'heure, ces petites bactéries, elles nous aident à digérer. Et elles digèrent des choses que nous, tout seuls, on n'arrive pas à digérer. Donc, s'il y a toute cette inflammation-là, en fait, le microbiote joue plus son rôle, donc on n'arrive plus bien à digérer. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si on n'arrive plus à digérer, le microbiote galère. Enfin, c'est vraiment le pire cercle vicieux. Donc, oui, je dirais alimentation, vraiment sommeil, le stress, l'hydratation, voilà. Tout ça, ça va vraiment jouer sur le microbiote, effectivement. Et surtout que de plus en plus, on peut voir des reportages. Moi, je recommande toujours les reportages de Arte. Là, c'est des médecins qui sont en Allemagne et qui expliquent que même il y a des personnes qui sont en état dépressif alors que il n'y a pas forcément de décès, de mauvaises expériences, de stress et d'anxiété. Et en fait, on se rend compte qu'une personne sur trois qui prend des antidépresseurs, ça ne fonctionne pas.
et qu'en fait, ils ont recherché la cause même Ouais. du microbiote qui était complètement déséquilibré avec une alimentation qui était pauvre en fibres, sans vitamines, sans minéraux et sans prébiotiques et probiotiques. Et du coup, en réensemençant le microbiote, ben en fait, du coup, on a résolu les états de dépression et d'anxiété pour certains. Donc, moi, je trouve ça fou de vraiment Ouais, axer. c'est incroyable. Voilà, il faut vraiment parler de cet axe cerveau-intestin parce que ce cerveau-là, quand on lui donne à manger des choses dont il n'a pas envie, qui ne nous nourrissent pas, ça va prendre beaucoup plus de temps à éliminer. Si votre corps, déjà, vous êtes déjà fatigué, ben le peu d'énergie que vous avez eu durant une courte nuit, parce que généralement on ne dort pas bien, ben en fait, ça va se brancher directement à cette énergie du sommeil. Et du coup, vous allez avoir un coup de barre parce que votre corps, il est focalisé que sur la digestion. Et on n'est pas non plus gogo gadget où on peut faire 800 milliards de choses en même temps. On ne peut pas faire du sport, faire ses courses, récupérer les enfants à l'école, travailler et avoir. Parce que du coup, on va se sentir complètement épuisé parce que le corps est focalisé plus sur la digestion, alors qu'en fait, oui, on doit, c'est vital de manger, c'est vital de s'apporter des bonnes choses, mais on n'est pas là par des gourmandises, par des choses qui ne vont pas forcément nous nourrir de l'intérieur. Mais finalement, on perd en santé, en énergie, en dopamine, en hormones du bonheur, en plaisir, parce que du coup, ben, ça tire ailleurs et le corps, ben, il ne peut pas être, comme je dis, gogo gadget, avoir une bonne digestion. Ouais, même si c'est un petit peu n'importe quoi, vas-y, on digère. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, tes courses au cinquième, ouais, vas-y. À un moment donné, c'est impossible. Donc vraiment, c'est super important d'avoir une bonne digestion, s'apporter des bonnes choses, parce que comment on veut que notre vaisseau nous mène là où on a envie, bien travailler, se concentrer, réaliser des études, être pleinement là pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants, alors qu'en fait, à l'intérieur, ben, vu que c'est quand même notre cerveau, on est la personne la plus importante de notre vie, si on ne donne pas du bon carburant, comment on veut que notre vaisseau il nous fasse réaliser tout ça? Il va nous dire, ben, c'est Ça sera sans moi. Ouais. C'est logique. ça. C'est vraiment, voilà, Ouais. c'est vraiment dans cette éducation-là et c'est pour ça qu'on fait des lives et c'est pour ça qu'on partage des contenus gratuits sur nos comptes et c'est pour ça qu'on fait des newsletters importantes sur le sujet, etc. Parce que justement, c'est un sujet d'actualité et il faut vraiment comprendre que ben, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Si on donne des choses qui ne sont pas cool, ben, c'est comme si nous, on vivait des choses qui ne sont pas fun. Ben, ça ne va pas nous apporter du bonheur, du Bien plaisir, sûr. d'envie et d'avancer et d'être en forme, quoi. Carrément. Le rôle de l'alimentation, donc tout à l'heure tu disais que tu étais une partisane de l'alimentation hypo, le rôle du mouvement, l'activité physique. Alors je te laisse ta partie parce que je sais que l'alimentation anti-inflammatoire elle est hyper importante pour toi. Tu es une experte dans le mouvement parce qu'en plus d'être interne, tu es professeur de yoga. Comment, ben, quel rôle tu peux apporter toi, tes outils pour avoir un bon microbiote? Ouais, bah alors souvent en fait, on a parlé un peu de dysbiose. Je pense que quand on est dans cet état de déséquilibre et où il va y avoir de l'inflammation, ça vaut vraiment le coup de tenter une alimentation hypo-inflammatoire pendant un petit moment. Et bon, moi j'ai vu le petit programme en avant-première. On est sur de l'anti-inflammatoire aussi, donc c'est vraiment top. Et donc ça veut dire quoi? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps, s'il a trop de déchets à gérer, et dans ces déchets-là, je sous-entends aussi parfois des choses qu'on n'arrive pas à digérer. Que si on a un microbiote normal, on les digère très bien, mais si le microbiote est justement déséquilibré, ben en fait, on va avoir plus de déchets qui vont s'accumuler parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à digérer. Donc, le corps crée de l'inflammation pour essayer de les éliminer. En fait, l'inflammation aussi, il faut pas avoir l'impression que le corps nous punit. Au contraire, c'est le corps qui essaye de vous aider par cette inflammation-là. Sauf qu'effectivement, ça fait énormément de symptômes désagréables, comme ça peut faire de la constipation, des diarrhées, des gros ballonnements, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires. Donc tout ça, ça peut être des douleurs inflammatoires. Et donc l'alimentation hypo-inflammatoire, le but en gros, c'est de faire un peu le pompier et d'essayer d'éteindre le feu. Globalement, c'est un peu ça. C'est d'essayer d'arrêter d'alimenter ce feu-là, d'arrêter d'alimenter cette inflammation-là. Donc du coup, globalement, moi, ce que je préconise dans un premier temps, souvent de le faire même pendant peut-être même un mois, jusqu'à en tout cas que les symptômes s'arrêtent. Je trouve que c'est hyper important. Donc d'arrêter le gluten, de réduire un maximum les produits laitiers, si ce n'est de les arrêter sur tout ce qui est lait de vache. Parce qu'il y a des grosses protéines qu'on n'arrive vraiment pas à bien digérer.
Donc, je dis pas d'arrêter toute la vie, en fait, hein, évidemment. Je dis juste pendant une période donnée pour vraiment arrêter l'incendie et puis petit à petit réintroduire et voir ce qui nous correspond. Donc, on a dit le gluten, les produits laitiers, les sucres raffinés. Et toujours ça, quand je dis d'arrêter, ça veut dire aussi remplacer par quelque chose. On arrête le sucre de canne et des sucres raffinés. Pour autant, on peut quand même se faire plaisir avec du sucre de coco, qui a un indice glycémique beaucoup plus bas, qui va être beaucoup moins inflammatoire du coup. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi réduire le café. Le café, c'est vraiment une grosse source d'inflammation. C'est hyper acidifiant. Notre microbiote, il aime pas du tout. Il est pas trop fait pour digérer ça. Et aussi le thé en excès. Hein, quand vous buvez un mug comme ça de thé, je sais, je l'ai fait pendant mes études, pendant ma P1, mais franchement, vous rendez pas du tout service à votre microbiote. Je vois une petite question. Le skyr aussi. Oui, le skyr, c'est du yaourt, c'est du lait pasteurisé. Franchement, arrêtez de fantasmer sur le skyr. Il y a aucun intérêt dans ça. On vous le vend comme quoi c'est plus protéiné. Il faut pas oublier que tout ce qui est à base de lait, globalement, c'est du sucre aussi. Hein. Le lait, lactose, c'est du sucre. Il faut arrêter de croire que vous allez avoir un apport de protéines incroyable. Le skyr, pour moi, c'est totalement marketing. Oui, il y a un petit peu de protéines, mais pas énormément plus que dans un autre yaourt. Et si vous voulez vous faire du bien, prenez plutôt un yaourt avec du lait cru. Le lait pasteurisé, en fait, il n'y a plus rien qui est utile pour votre corps. Et, euh, et voilà. Je trouve que ça, c'est important de le C'est savoir. c'est hyper bien résumé. Et c'est vrai que je rebondis sur le fait, c'est bien qu'on t'ait ce soir parmi nous. La question est pourquoi on favorise plus le brebis et le chèvre et on va parler de lait cru et pourquoi ben, ça fait débat le lait de vache, etc. Et du coup, ben, en fait, il va y avoir cet amalgame-là. Du coup, où on va retrouver le calcium parce que pour nous, ben, on a toujours une image du câlin contre l'ostéoporose, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer par rapport à ton expertise, toi, justement d'évincer ce produit-là en quelque sorte et le remplacer justement par des crus, brebis ou chèvres? Ouais. En gros, pour moi, ce qui est un peu un poison moderne, on dira, c'est tout ce qui est à base de lait de vache pasteurisé. Pourquoi? Parce que c'est un peu double peine. Euh, En gros, le lait de vache, il contient, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des grosses protéines, notamment donc les caséines qu'on n'est pas fait pour digérer. Nous, on n'a pas ce qu'on dit l'appareil enzymatique, on n'a pas ce qui nous permet de bien les découper en petits bouts pour arriver à les digérer et les assimiler. Donc déjà ça fonctionne pas bien. Donc ça peut être hyper inflammatoire parce que encore une fois, le corps vu qu'il sait pas le découper en petits bouts et l'absorber ou l'éliminer, ça va faire des déchets qui s'accumulent et quand ça s'accumule, bim, on fait de l'inflammation. Deuxième chose, ben en fait, on n'a plus du tout l'aspect probiotique si c'est pasteurisé. Le but du lait cru, c'est qu'il va y avoir les bactéries qui sont présentes dans le lait et qui ces bactéries-là vont nous aider à digérer. Donc si vous voulez prendre du beurre pour vous faire plaisir, ben, vous pouvez prendre du beurre au lait cru ou basculer sur, pourquoi pas, du beurre, encore mieux, bon, s'il est cru aussi, de brebis ou de chèvre. Je sais que de brebis, ça existe. Et pourquoi brebis ou chèvre? On dit souvent que c'est mieux que le lait de vache parce que la brebis et la chèvre, bah, c'est des animaux de plus petite taille et qui ont des protéines dans leur lait qui sont plus proches des protéines que nous, on peut assimiler. Il n'y a rien qu'à voir, un veau, en l'espace de je sais pas combien de jours, il est énorme, il pèse 100 kilos. Donc vous imaginez bien toutes les protéines et tous les facteurs de croissance qu'il y a dedans et qui sont juste pas faits pour nous. Enfin, nous, un humain, il met je sais pas combien d'années à se développer. On dira, allez, pour aller jusqu'à la puberté, une douzaine d'années. Alors qu'un veau, au bout de 9 jours, c'est bon, il cavale. Enfin, je j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu. Et Ouais. donc voilà, brebis et chèvres, quand même, c'est des animaux plus petits. Il y a moins tous ces facteurs de croissance à gogo. Il y a moins toutes ces grosses protéines pour prendre de la masse. Enfin bon, bref. Voilà. Donc les produits laitiers en soi, ils sont pas non plus à diaboliser à l'absolu, à part si on se met vraiment dans un programme anti-inflammatoire pour calmer l'incendie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il faut faire la part des choses. Et c'est vrai pour tout. Ce qui est important, c'est la qualité de ce que vous apportez, plus que la quantité ou et quand je dis qualité, c'est pas juste la quantité de protéines ou la quantité de glucides que ça va vous apporter, vraiment la qualité nutritionnelle, vraiment tous les minéraux, toutes les vitamines qu'il y a dedans, tous les vrais nutriments que votre corps peut utiliser. C'est ça qui est vraiment le plus important en fait. Donc du coup aller vers du bio aussi, des choses comme ça.
Voilà, je vais absolument rebondir sur bio ou est local parce que en fait, on fait jamais le lien avec les produits laitiers et par exemple une mère qui allaite un bébé. C'est-à-dire que nous, les femmes, quand on allaite un bébé, il y a des choses qu'on ne va pas manger parce que le bébé va l'avoir. C'est-à-dire que si on boit trop de café, le bébé, on va se retrouver avec des billes. On ne peut pas boire d'alcool parce qu'on le retrouve dans la maternelle, etc. Dans les produits laitiers, il faut faire attention aussi à la provenance, l'aliment, la localisation, le bio, etc. Parce que si l'animal a mangé des choses qui n'étaient pas forcément une alimentation primaire, c'est-à-dire les fameux OGM, on a mangé du maïs, du soja, etc., dans ce fameux produit laitier, on va également retrouver des phytoestrogènes dont on n'a pas forcément choisi d'en consommer à ce moment-là, c'est pas forcément écrit. Et surtout que pour avoir un lait de qualité, qui va nous procurer de la B12, du calcium, des bons lipides, des protéines, etc. C'est parce que l'animal a bien mangé, c'est parce que l'animal a été au contact avec le soleil, pardon. Et du coup, c'est pas l'animal ne crée pas des vitamines, des minéraux tout seul. C'est parce qu'aussi il s'est alimenté et qu'il a été dans un environnement qui a fait qu'on va retrouver ça dans le produit laitier. Et c'est exactement pareil quand on mange de la viande, du poulet, etc. On va manger. Pourquoi, quand on mange un poulet élevé aux graines de lin, on va faire une cure d'oméga 3? C'est parce qu'il a mangé des graines de lin qu'on retrouve des oméga 3. Pas de lui-même, il a créé des oméga 3. Super. Je bassine chaque fois en consultation parce que l'origine du produit, ça change tout. C'est-à-dire, comme elle disait Claire, le lait cru, un vrai lait finalement, parce que généralement, un lait cru, c'est une certaine conscience, on va le retrouver bio, local, etc. C'est important parce qu'au moins, on sait ce qu'on mange. Et comme on le rappelle très souvent sur nos réseaux sociaux, chaque aliment nous apporte comme un complément alimentaire. Les œufs, pourquoi je mange des œufs, égale oméga 3, vitamine A, vitamine D, enzymes pour digérer le blanc d'œuf. Pourquoi je vais manger de la viande? Parce que fer, B12, acides aminés, protéines. En fait, tous les aliments nous apportent des bonnes choses, la plupart du temps bonnes, sauf justement quand elle n'est pas forcément bien fabriquée ou bien dans quelque chose élevé en conscience, pas forcément dans des élevages industriels, parce que là, on va peut-être avoir quelque chose de oui, on va se régaler, mais pourquoi on s'alimente de base? C'est pour survivre. C'est-à-dire que si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on meurt. Donc c'est parce que à la base, on mange, c'est pour vivre et pour s'apporter des bonnes choses. Donc oui, c'est gourmand. Oui, on est des êtres humains. Les papilles gustatives, la gourmandise, on est à fond parce que nous, on a les hormones, la dopamine, la sérotonine, les hormones du bien-être, etc. Donc c'est important que ce soit bon, sinon on n'est pas bien non plus. Donc c'est important de cuisiner, de s'apporter des bonnes choses et de ne pas rester dans une frustration alimentaire ou des choses où on va être... par exemple, dans le sport, on va plus faire attention aux quantités qu'au goût. Beaucoup de sportifs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux prennent plus, je mange, mais je mets de côté le goût parce que ça sert à rien. Non, c'est hyper important de manger gourmand, etc. parce que ça nous apporte du plaisir. Mais n'oubliez pas que ce que vous mangez, c'est le carburant de votre corps. Donc, quand vous allez manger certaines choses, peut-être que vous pensez vous apporter du fer, de la B12, etc. Mais si, par exemple, la viande, l'animal n'a pas mangé d'herbe, parce que c'est dans l'herbe qu'on retrouve la B12, dans la viande, il n'a pas de B12. Parce que l'animal ne crée pas la B12, comme nous, on ne crée pas ce genre de choses. C'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que vraiment, on peut, je reviens vraiment à ce que dit Claire, on peut globalement tout manger, mais l'important, c'est vraiment la localisation, le bio, comment c'est fabriqué. Et c'est vrai que nous, avec Claire, on a plus tendance à favoriser le sans gluten parce que Claire le partage beaucoup avec ses conseils, son expertise en interne médecine générale. C'est vrai que le gluten a un vrai impact autant sur le microbiote, autant sur les articulations, l'acné, l'eczéma. Bon, pas le sujet, mais pour vraiment vous expliquer, c'est pour ça qu'on m'a parlé de ça. Et j'ai une question qui est passée justement. Qu'est-ce que tu penses, alors toi qui es sans gluten, qu'est-ce que tu penses du levain au blé ancien? Est-ce que pour toi c'est possible, pas possible? Alors, moi, je pense que tout dépend aussi du terrain de la personne. Pour quelqu'un qui est vraiment cœliaque, bien sûr que c'est pas possible. En revanche, pour quelqu'un qui est, entre guillemets, juste un peu intolérant, selon le degré d'intolérance, évidemment, ou pour une personne qui veut juste être
l'hypo-inflammatoire et faire attention à son microbiote et à sa paroi intestinale, tout ça, moi je pense que ça peut très bien passer parce que justement le but, enfin le concept du levain, c'est que c'est les petites levures qui vont un petit peu digérer justement le sucre du blé et le gluten qu'il y a dans le blé ancien. Donc normalement ça pose pas trop de problèmes. Et je voulais juste réagir aussi à ce que tu disais, de l'importance de faire soi-même, de cuisiner, et aussi bah, du coup de totalement mettre de côté les produits industriels. Et d'ailleurs, ça sert à rien de faire de l'hypo-inflammatoire et de manger sans gluten si c'est pour aller manger la madeleine ou la biscotte qui vient du supermarché qui est sans gluten, mais il y a toutes les pires mères de la création. Désolée pour ces gros mots, mais il n'y a pas d'autre mot qui peut décrire ça, où on est sur sucre en premier dans les ingrédients, huile de palme, hydrogénée, enfin avec plein de dextrose, de gomme, de je sais pas quoi. Enfin, il y a rien de pire pour votre organisme, quoi. Et vous croyez faire bien en mode, ah, ben, c'est bien, c'est sans gluten pour mon intestin. Il y a rien de pire. Enfin, franchement. Parce qu'en fait, enfin, c'est hyper compliqué à comprendre, surtout quand on est en supermarché et qu'on cherche justement le sans gluten parce que ben, on a envie d'écouter ce genre de conseils. Et en fait, on se retrouve en supermarché et c'est vraiment dommage avec des produits qui sont sans gluten, mais les pains sont à base de farine de riz, Oui. farine de maïs, avec du glucose. Et en fait, on se retrouve avec des pains qui sont très peu riches en fibres. Et on se retrouve avec des céréales qui ont un indice glycémique qui sont super élevés. Et du coup, on pense bien faire en mangeant sans gluten. Et en fait, on se rajoute un indice glycémique élevé qui est du sucre et du coup qui est le meilleur aliment de nos mauvaises bactéries intestinales. Donc des fois, en fait, on règle rien parce que c'est vrai, quand on est sans gluten, eh ben, on va aller peut-être rechercher au magasin bio un pain à la châtaigne, un pain au lupin, un pain farine de riz noir. Alors, franchement, dans les magasins bio, mais hein, il y en a de plus en plus. Ouais, On carrément. peut trancher, on met au congèle, comme ça ne se gaspille pas. Et quand on a besoin de pain, on décongèle. Et c'est vrai qu'on aura un meilleur effet parce que en plus, ben, ce sont des pains qui sont riches en fibres. Et les fibres, on va le voir juste après, c'est des prébiotiques. Et les prébiotiques, ce sont les aliments des probiotiques. Probiotiques égale bactéries intestinales. Si on mange des prébiotiques, et c'est important, on va en parler juste après, l'importance des fibres, que ce soit dans les tubercules, que ce soit dans les fruits, dans les légumes, dans certaines céréales, dans tout ce qui est sans gluten, etc., c'est important d'en consommer parce que c'est ça qui fait qu'on a un bon microbiote aussi. Parce qu'on a beau consommer des probiotiques en gélule, comme on va voir juste après. J'ai eu pas mal de questions tout à l'heure dans l'espace questions sur mes stories. On va le voir juste après. Mais vraiment de comprendre que dans l'alimentation, donc, ben, on va favoriser tout ce qui est anti-inflammatoire. Et surtout, on va voir aussi, comme on parlait du levain il y a 2 minutes dans le pain, on va parler aussi des aliments qui sont riches en probiotiques. Les aliments qui sont riches en probiotiques, généralement, ce sont les aliments qui sont issus de la lactofermentation. Et dans ces probiotiques-là, on retrouve quoi? On retrouve les cornichons, le levain, le miso, les jus lactofermentés, les légumes lactofermentés, la choucroute, l'anchois, les olives, etc., etc. Donc ça, c'est important. Kombucha, kéfir, Ouais, kéfir kombucha. voilà, kéfir de chèvre, kéfir de brebis qu'on recommande aussi, qui est pas mal aussi. Du coup, qui va aider aussi à la digestion de ce yaourt-là, parce que ben, vu qu'il y a des ferments lactiques, ben, du coup, on a moins de difficultés à digérer et on a vraiment ben, tous les bienfaits de ce produit laitier en question. Du coup, ça sera beaucoup plus digeste. Et en ajoutant quelques petits produits ben, de probiotiques de temps en temps dans nos recettes ou dans notre quotidien avec, ben, par exemple, nous avec Claire, on adore faire l'apéro avec un petit kombucha avant d'attaquer, de faire le pain au levain, de l'acheter, par exemple, vous en avez chez les boulangers, certains, ou en magasin bio. Vous avez le miso, bien sûr, non pasteurisé, pour vous faire des petits bouillons. Pareil, chaque fois, on me demande, le bouillon, il ne faut jamais que ce soit bouillant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une température où vous arrivez à le boire. Si vous arrivez à le boire, le miso est conservé. Si vous vous brûlez les lèvres, c'est pour ça qu'on le met au dernier moment quand la température est adéquate, pour vraiment avoir un bon miso qui vous nourrit. Il faut vraiment, hop, on teste, on voit si ça brûle ou pas, et là on rajoute le miso et on mélange. Vous êtes vraiment votre propre thermomètre, votre propre thermostat. Si vous y arrivez, les bactéries, elles, survivent dans votre boisson. Si c'est trop chaud, c'est que ça risque de mourir parce que comme les vitamines et les minéraux, c'est fragile au niveau de la température. Donc ça, c'est hyper important. Donc,
Côté alimentation, donc on récapitule, si possible anti-inflammatoire avec attention au gluten, produits laitiers, on favorise brebis, chèvres et les crus. On va favoriser les prés et les probiotiques. Bien sûr, si on fait tout ça, on recommande de faire attention à tout ce qui est conservateur, émulsifiant, sirop de glucose, sirop de maïs, du coup, égale produits transformés aussi. Attention au thé et au café à outrance. Et on va passer du coup au ce fameux rôle de mouvement, donc l'activité physique. Et c'est pour ça que toi, pour ce fameux programme Organic Biote, toi, tu nous apportes la pierre à l'édifice qui est le mouvement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au microbiote et au mouvement? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment il y a un lien? Déjà, le premier lien, il est par rapport à la réduction du stress. On parlait au début du stress. Le stress, c'est de l'inflammation, encore une fois, et c'est, je pense, même le plus gros facteur inflammatoire dans le corps. Et c'est, je pense, une des premières causes de maladies à notre époque, d'ailleurs, le stress. Donc déjà, rien que le fait de redescendre dans son corps, parce que c'est vraiment ça l'effet du sport, hein, que ça soit le yoga. Bon, moi, c'est le yoga que je connais bien, mais peu importe le sport qu'on fasse, il y a des gens, c'est aller courir dans la nature, c'est très bien aussi. Rien que de redescendre dans son corps, de couper un petit peu avec son activité mentale et avec toutes ces suppositions, qu'est-ce que je dois faire demain? Ah mince, ah oui, j'ai le projet, mon boss, ceci, tout ça. Déjà, rien que couper avec tout ça, on coupe le stress. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Par rapport au yoga, l'autre bienfait, c'est la respiration. Je viens de le voir passer dans les commentaires, vous êtes hyper réactifs. C'est exactement ça, ça va être une activation par le nerf vague de notre système nerveux parasympathique. Donc dans le corps, en gros, on a les nerfs qui servent pour la douleur, pour bouger, tout ça. Il y a tout un système nerveux qui est autonome et qui permet notamment la digestion, que toutes les parois intestinales, elles se contractent pour faire descendre le bol alimentaire. Ça permet à votre cœur de battre, ça permet plein de choses comme ça, qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin qu'on réfléchisse pour que ça se produise. Et donc, il y a deux branches un peu du nerf vague. Il y a une branche qui est la branche sympathique et qui est le système nerveux de l'attaque ou fuite. Typiquement, il a été créé pour que quand on était dans la savane et qu'il y avait le lion qui nous courait derrière, qu'il fallait percuter et qu'il fallait courir sinon on allait mourir. Donc, il sert vraiment à ça, ce système nerveux-là. Et il y a l'autre système nerveux, le parasympathique, qui du coup est le système nerveux du repos, de la régénération cellulaire, de la digestion, tout ça. Et donc, de faire du yoga, ça active ce système nerveux parasympathique. Donc, ça permet de réduire le stress, de mieux digérer, de mieux se reposer. Et donc, forcément, on a un microbiote qui se porte beaucoup mieux. Les effets aussi ensuite du sport, ça va être par le fait de l'augmentation de la fréquence cardiaque, d'avoir une meilleure circulation sanguine, donc d'avoir un intestin mieux perfusé, un intestin qui est mieux irrigué en sang. Quand je disais mieux perfusé, ça veut dire qu'il y a plus de sang qui passe à cet endroit-là aussi. Alors peut-être pas pendant l'exercice physique. On peut le voir d'ailleurs chez les sportifs que lorsque eux, par contre, ils font un effort physique hyper soutenu, là, au contraire, on n'irrigue plus assez l'intestin parce que le but, c'est d'aller perfuser à fond les muscles. Mais quand on est dans un exercice physique qui reste modéré, comme du yoga, comme de la marche rapide dans la nature, comme faire un petit peu de fitness ou quoi que ce soit, ça va être quand même bénéfique parce que ça va refaire circuler à fond notre sang dans tout notre corps et ça va venir mieux perfuser notre intestin. Ok, donc je parle vraiment pas du cas particulier des athlètes sportifs de très haut niveau où ils ont d'autres problématiques avec leur intestin, mais je pense pas que ça soit la plupart des gens. C'est bon à savoir parce que de toute façon, il peut y avoir aussi des sportifs aussi. Bien sûr. C'est pour ça que même dans les sportifs, il y en a beaucoup qui se supplémentent de temps en temps avec de la glutamine après les entraînements. Le sport à forte intensité peut être également inflammatoire pour l'intestin parce que c'est pareil. Bien sûr. Mais voilà, c'est petite parenthèse. Petite parenthèse. Alors, je suis en train de regarder en même temps parce que j'ai des questions que j'ai notées. Alors, j'avais Caro Graine de Naturo qui me demandait les jus lactofermentés sont-ils conseillés en cas de dysbiose? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, de mon expérience personnelle, honnêtement, je me souviens très bien que après le concours de la 6e année, là, de l'internat, qui fait que ça détermine quelle spécialité tu vas pouvoir étudier et tout, donc beaucoup de stress, donc un intestin et un microbiote en perdition totale. Je digérais vraiment plus rien, c'était horrible. Et cet été-là, bon déjà repos, tout ça, yoga, et j'avais fait une cure de jus lacto-fermenté et ça m'avait
énormément aidé. Vraiment, dès que je mangeais un truc genre un petit peu sucré ou quoi, j'avais éruption cutanée, rouge, j'avais le visage qui me cuisait, je digérais plus rien, j'étais ballonnée et vraiment le jus lacto-fermenté, ça m'a énormément aidé. Donc après, je pense que ça va voir aussi au cas par cas, ça vaut le coup d'essayer. Et au début, quand on introduit des probiotiques, tu me diras ton avis, mais moi je suis de cet avis qu'il faut y aller vraiment petit à petit, parce que sinon ça fait trop d'infos pour le corps. Et puis aussi les bactéries qui sont là dans le microbiote, parce qu'on a dit la dysbiose, ça veut pas dire qu'en quantité absolue, on n'a plus assez de bactéries, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Donc si on rapporte beaucoup de bactéries d'un coup avec notre jus lacto-fermenté, les bactéries qui sont là actuellement, même si on est en dysbiose, elles vont pas comprendre ce qui se passe et elles vont se défendre. Et je pense qu'on peut avoir énormément d'effets contraires qui sont plus du tout bénéfiques. On peut énormément ballonner ou des choses comme ça en prenant du jus lacto-fermenté en cas de dysbiose. Donc c'est pour ça qu'il faut l'introduire vraiment petit à petit pour habituer aussi l'intestin doucement, quoi. Et surtout que quand on n'a pas l'habitude de la lactofermentation, le premier verre de jus lactofermenté, je pense que tout le monde s'en souvient et que c'est normal qu'on ballonne un peu parce qu'il faut comprendre aussi que le corps n'est pas habitué à ce genre d'aliments. Donc, comme dit Claire, il faut y aller petit à petit. Quand on attaque le jus de légumes lactofermenté, il y en a qui attaquent avec 40 centilitres de jus. Alors ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup, ouais. Toujours par 10 centilitres, 15 centilitres, 20 centilitres. Il faut vraiment y aller avec parcimonie tout le temps pour que le corps s'habitue à ce nouvel aliment parce que c'est pas rien. C'est quelque chose qui est lacto-fermenté, qui va vous apporter des nouveaux petits soldats pour votre royaume. Donc, il faut y aller mollo parce que c'est comme je dis, il y a les nouveaux arrivants qui arrivent. Il faut qu'ils s'adaptent au climat, il faut qu'ils s'adaptent aux anciens habitants qui sont déjà là. Ils doivent se dire, non, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, c'est les nouveaux. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il y a un sentiment de ballonnement, etc. C'est pour montrer que il y a l'installation et que c'est tout nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Pareil avec la choucroute, pareil avec le miso. On peut avoir des réactions pour tout ce genre de produits parce qu'on est tous différents. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir boire 1 litre de jus lacto-fermenté, ça ne fait rien. Il y en a qui vont boire 20 centilitres, ils vont ballonner parce qu'on est tous différents. Il faut bien le rappeler. Il y en a qui vont avoir des capacités à digérer certaines choses que d'autres pas du tout. C'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est de trouver les chaussures à son pied, d'y aller doucement et de vraiment avoir son rythme après et comprendre que c'est en rajoutant des bonnes choses comme ça qu'après le corps nous remercie. Mais ça peut être plusieurs outils, aliments différents. Pour les problèmes, justement, tu me parlais qu'il fallait y aller doucement. J'ai Pascaline55 qui me demandait probiotiques. Est-ce que vous recommandez d'en prendre toute l'année ou en cure à renouveler? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en étant interne en plus? Pour moi, c'est pas du tout à prendre toute l'année. Alors, il y a certaines personnes, je sais, qui en prennent toute l'année, des patients, et qui me disent que globalement, ça leur fait du bien. Moi, je trouve que ça peut même être hyper contre-productif, parce que, en fait, normalement, c'est votre corps qui trouve l'équilibre. Donc, c'est pas à vous de venir tout le temps, rajouter des probiotiques tout le temps. C'est comme si sur votre plante, vous lui mettiez tout le temps de l'engrais. Au bout d'un moment, elle grille votre plante, en fait. L'engrais, on a beau se dire, oui, c'est bien, on rajoute plein de choses. En fait, il faut pas être dans l'excès non plus. Je pense que les probiotiques, ça peut avoir vraiment un, un intérêt. Après, notamment, par exemple, une cure d'antibiotiques, enfin, une cure quand on a été traité par antibiotiques, où là, on sait que le microbiote a été décimé, donc là, il faut vraiment aider et re-ensemencer. Et après, sinon, si malgré la prise d'un petit peu d'aliments lactofermentés, ça marche pas très bien, on se sent toujours ballonné, on a toujours des choses qui sont pas réglées. Je pense que même limite, il vaudrait mieux consulter quelqu'un qui fait de la médecine fonctionnelle ou de la micronutrition pour même faire une analyse, ça se fait de plus en plus, une analyse du microbiote qui va permettre de savoir vraiment par quelle souche vous complémentez. Parce que les compléments alimentaires, enfin les probiotiques qu'on trouve en pharmacie ou quoi, c'est vrai que c'est très très large, donc c'est bien, mais parfois être trop large, on est aussi contre-productif et parfois en fait notre corps il a vraiment besoin d'un truc très ciblé. Et je pense que parfois, si vraiment après plusieurs mois, plusieurs semaines d'introduction d'aliments lactofermentés, on n'arrive vraiment pas à passer à bout d'une dysbiose. Là, ça vaut le coup d'être supplémenté. Mais je trouve, comme tu as dit, honnêtement, je pense qu'on a tout déjà dans notre alimentation.
si on sait bien quoi choisir et bien écouter son corps aussi. On parle tout le temps d'alimentation intuitive avec Julie, c'est vraiment essentiel. Et je sais que par exemple, les jus lacto-fermentés, j'en ai énormément bu après cet été de sixième année. L'hiver dernier, je me souviens, j'en ai pas mal bu. Franchement, là, ça faisait un an que j'en avais pas bu, je crois. Et là, je sais pas, là, c'est l'hiver, j'ai envie d'en reboire sûrement parce que j'ai une alimentation peut-être moins riche en crudités. Donc, le matin, ça me fait vraiment du bien le jus lacto-fermenté. J'en ai même plus envie que mon jus de céleri. Alors que, par exemple, cet été, j'étais à fond concombre céleri, hydratation au max. Là, je pense qu'on cible plus les petits minéraux, les vitamines. Et pour la petite anecdote, vraiment truc de fou. Après avoir bu beaucoup de jus lacto-fermenté, notamment de carottes, donc il y a beaucoup de vitamine A qui est bon pour la vision. D'un coup, je regardais les paysages, moi, je disais à Charles, non, mais en fait, j'y vois beaucoup mieux. Mais c'est comme quoi, enfin, j'étais vraiment carencée en plein de choses et ces jus-là, en fait, la fermentation, ça permet de conserver les vitamines des jus, d'apporter des probiotiques, mais aussi, en fait, les petites bactéries qui sont dans les jus lactofermentés. Ce que j'avais lu, en plus, c'est qu'elles créent je vais y arriver, des vitamines en plus. Donc, c'est vraiment une bombe en vitamines, en fait, c'est tout ce lactofermenté. Donc c'est vraiment assez, ça peut être un outil incroyable à partir du moment où notre corps en a besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous allez juste ballonner et ça va pas marcher, quoi. Et surtout que côté pratique, je trouve que quand on a envie de rajouter des probiotiques au quotidien, Mm. d'ajouter par exemple du kombucha ou de kéfir de fruits ou par exemple du jus lacto-fermenté, qui sont des boissons du coup qui vont nous faire du bien au microbiote. Et je trouve ça bien d'en avoir au frigo et de se dire, tiens, par exemple le matin, mais comme tu expliques, on n'a pas forcément le temps et si on n'a pas d'extracteur de jus, on a quand même envie de s'apporter une belle chose dès le réveil qui va nous booster notre flore. Et généralement, on me dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Moi, je dirais mieux. Je dirais qu'en fait, le matin, c'est vraiment le mieux du mieux pour s'apporter des bonnes choses. Pourquoi? Parce que théoriquement, on est à vide et c'est là où le corps, il est mieux amené à bien assimiler les nutriments dans l'intestin. Donc, c'est vrai que si on commence avec des choses qui nous nourrissent et qui boostent le microbiote, en fait, ça va régir sur toute notre journée parce que déjà, on se lève, on ne va pas être fatigué. Le corps, il ne va pas être focalisé sur la digestion, qui va être quelque chose de lourd, qui va nous faire piquer du nez et que peut-être qu'il va nous faire grignoter parce qu'on a besoin de glucides et qu'en fait, on n'a plus d'énergie parce que justement, la digestion, elle se focalise sur la récupération qu'on a eue durant la nuit. Et de booster de bon matin, rien qu'avec le petit verre de jus lacto-fermenté ou par exemple à midi, de se faire un demi-kombucha ou le soir, on a envie de se faire un apéro, le reste du demi-kombucha par exemple. Rien que des petites doses comme ça, je trouve que rien à voir parce qu'il vaut mieux s'apporter des petites doses par petites doses Mm. que en fait faire n'importe quoi toute l'année et se dire vas-y 4 fois dans l'année, cure des stocks, 3 litres de jus, bim. voilà, faut mieux le faire année, quand on en ressent le besoin et comme on disait, l'alimentation intuitive, on ressent qu'on a envie d'ouvrir une petite bouteille de kombucha ou qu'on sait que peut-être qu'on ballonne un peu, on a mangé gras le week-end parce qu'on a été en famille, on a mangé des raclettes, etc. Et c'est vrai que reprendre un rythme la semaine et de se dire, voilà, petit kombucha la journée, ou mon verre de jus lacto-fermenté le matin pour booster ma flore et rien qu'avant un petit déj, rien à voir parce que du coup, ça va apporter des enzymes digestives, des vitamines et des minéraux qui vont se mélanger pour les gens qui ont des petits déjeuners avec le petit déjeuner et du coup, ça va apporter du peps et du coup, rien à voir, on va pas être plombé de la digestion parce que il a l'énergie nécessaire, il n'a pas besoin de se brancher sur la récupération qu'il a eue durant la nuit parce que du coup, il a l'énergie, il a les vitamines et les minéraux, la digestion se passe bien, on peut rester concentré, on a une bonne mémoire, on est dans les études, on est dans la concentration. Et vu que c'est notre deuxième cerveau, quand lui, il n'est pas encombré, en haut, ça réfléchit beaucoup plus, on est bien, on est actif, quoi. Carrément. Enfin, franchement, moi, je le dis tout le temps. Si vous voulez augmenter vos performances intellectuelles, entre guillemets, donc être mieux concentré et être plus dispo et mieux mémorisé, et si vous voulez augmenter vos performances sportives aussi, parce que vos muscles et vos articulations, c'est pareil aussi, hein, si elles ont pas le bon carburant, ça marche pas bien. Franchement, chouchouter votre microbiote, c'est trop, trop important. Juste Trop, trop important. de c'est un magasin bio, parce que du coup, je suis en train de Oui, regarder magasin bio et regardez bien si qu'ils soient lacto-fermentés. voilà, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des jus qui peuvent être une marque jus de légumes lacto-fermentés, etc. Juste, comme d'hab,
étudiez les étiquettes. Vous regardez, ça prend un peu plus de temps, mais au moins vous savez. C'est vrai que si c'est pasteurisé, il ne faut pas diaboliser toutes les pasteurisations, mais il faut faire quand même attention. Il y a des jus qui sont lactofermentés sans pasteurisation, donc généralement les plus grosses marques, on en trouve dans les magasins bio, non? Enfin, moi, j'ai jamais eu Oui. de Non, mal. moi, j'ai jamais eu de problème non plus. Et question pratique aussi, quand on a justement une prise d'antibio, est-ce qu'on prend le probiotique en même temps ou est-ce qu'on le prend après? Pour moi, je trouve que ça a plus d'intérêt de le prendre après. Déjà, une chose après l'autre aussi pour le corps. Enfin, moi, ma crainte, c'est qu'on mette un peu de l'argent par les fenêtres en commençant sa cure de probiotiques pendant. Alors, je sais que souvent on dit de faire, par exemple, la cure de levure de bière pendant pour éviter d'avoir des problèmes intestinaux. Honnêtement, bah, selon si on est intolérant au gluten et tout, déjà la levure, on peut pas la prendre. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre les probiotiques après. On fait ce qu'il y a à faire, tant pis. On sait que les antibiotiques, c'est pas top pour le microbiote, mais en fait, s'il y a une grosse infection à traiter, il faut la traiter, il faut pas la laisser traîner parce que sinon, ça peut prendre des proportions pas possibles. Mais par contre, juste après, effectivement, on se fait une grosse cure de probiotiques parce que ça évitera tout ce qui est ballonnement, mycose vaginale, toutes ces choses-là aussi qui sont liées à un déséquilibre de la flore à la fois intestinale et à la fois aussi génitale. C'est hyper important. Je te rejoins. Je ne peux, voilà, je n'ai absolument rien à rajouter. J'ai Elodie Naudin qui me demandait endométriose et microbiote, la routine de base, ça serait quoi? Donc déjà, on pense du coup que l'endométriose est en lien avec le microbiote. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que du coup, on parle de typiquement une inflammation, donc c'est ce qu'on parlait de Oui. l'alimentation tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ce lien entre endométriose et microbiote? Bah après, en fait, de toute façon, le microbiote intestinal, comme on a dit, s'il est déséquilibré, c'est une source de stress pour le corps. Si il y a du stress en plus de l'endométriose, qui est un stress aussi, enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Ça rajoute du stress sur du stress. L'endométriose, bah, honnêtement, toute la sphère urogénitale et toute la sphère digestive, c'est quand même assez intimement lié. Et puis, comme on a dit, bah, un microbiote qui digère pas bien, enfin, un microbiote qui est en l'état de dysbiose, c'est un microbiote qui digère pas bien. Donc, on n'a pas les vitamines et les minéraux. Donc, aussi, au niveau hormonal, ça fonctionne moins bien. Donc, du coup, ça va avoir un impact sur l'endométriose. Donc, effectivement, c'est lié presque en tout point, j'ai envie de dire. Il faut vachement faire gaffe. Et dans le cadre de l'endométriose, pour moi, l'alimentation hypo-inflammatoire, c'est vraiment une des clés aussi. Et faire attention de s'apporter assez de gras, assez de bonnes choses pour faire que, en fait, les hormones, elles vont être à l'équilibre, qu'elles vont être bien sécrétées et éviter tout ce qui est source d'oestrogène. Par pitié, arrêtez-moi le soja, quoi. Enfin, en cas de problème de, voilà, hormonal féminin, quoi. Oui, parce que bon, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que le soja, selon pendant le cycle d'une femme, la prise peut être différente. C'est-à-dire que quand on est plus jeune, entre 20 et jusqu'en préménopause, il faut vraiment faire attention à sa consommation de phytoestrogènes. Et c'est vrai que les véganes, des fois, ça pose un peu problème parce que du coup, il y a beaucoup de soja, de tempeh, etc. Et en fait, justement, quand on est en pré et en ménopause, c'est là où on va manquer d'œstrogènes et c'est là où justement on peut recommander, donc jamais en outrance, jamais que le Bien sûr. le lait, que le tofu le matin, que le tempeh le midi, etc. Différent et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on est tous différents. Il y a le sexe qui nous sépare avec l'homme et la femme, les besoins de notre cycle, etc., qui sont super importants. Mais ça, on pourrait faire un live dessus. Carrément. Une bonne idée. En puberté jusqu'à préménopause et ménopause, parce que même la ménopause, c'est hyper tabou et on n'en parle pas assez. Et je pense que voilà, ça nous donne une idée, ça. Un truc à faire, là. Il y a Julie Marmour qui me demandait comment commencer l'alimentation microbiote, comment savoir si on a un dysfonctionnement. Comment commencer l'alimentation microbiote, du coup, avec ton e-book. Et après, comment savoir s'il y a un dysfonctionnement. Honnêtement, ça peut être, comme on a dit, très, très variable. Souvent, les premiers signes où on se rend vraiment compte, c'est les histoires où on est soit ballonné, soit constipé, soit diarrhée, alternance des deux. Enfin,
où globalement, en fait, on a un transit et une digestion qui sont chaotiques. Après, ça peut être tout problème de concentration, les problèmes émotionnels, comme tu disais, la dépression. On a même vu que pour la fibromyalgie, ça avait un rôle. Donc tout ce qui est problème de douleur aussi. Franchement, c'est hyper vaste. Et je pense que toute problématique chronique qui ne passe pas juste avec un peu de repos, un petit peu de mouvement et voilà. Si ça dure dans le temps, que ça devient chronique, je pense que c'est hyper important de se pencher sur son microbiote et de se pencher sur l'alimentation hypo-inflammatoire. Parfait. Mm. Très bonne question de Debbie Deb. Antibio et enfants, alors on fait comment pour la flore? Alors, je sais que pour les enfants jusqu'à 5 ans, c'est déconseillé tout ce qui est fermenté. Pour ma part, moi, je trouve ça vraiment dommage. J'en parlais la dernière fois en story. Moi, je me pose énormément de questions. Alors, je suis pas maman, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas pu expérimenter par moi-même. Et moi, mes parents m'ont allaité juste au bib, voilà, au lait, comment on dit, industriel. Enfin, j'ai pas eu non plus une alimentation peut-être idéale quand j'étais plus jeune. Ça arrivait plus tard, moi, dans ma vie. Donc, j'avoue que j'ai pas d'expérience personnelle sur le sujet. En revanche, j'avoue que je comprends pas trop. Maintenant que je suis dans une logique justement beaucoup plus microbiote, anti-inflammatoire, tout ça, qu'on comprend que le microbiote, on le construit à partir de la naissance, bon, même un petit peu dans le ventre de la mère, mais voilà, dès l'accouchement, on construit son microbiote. Donc c'est quand même assez fou. Un bébé qui naît, bah, soit il prend le microbiote de la sphère génitale de sa maman, soit il prend le microbiote de la salle d'opération de la césarienne. Donc déjà, on se rend compte que la qualité du microbiote, c'est pas la même. Selon l'allaitement, ben, on ne va pas avoir le même microbiote. Donc, je pense que aussi, ça peut vraiment jouer sur tous ces problèmes d'intolérance qu'il y a actuellement et de maladies chroniques et de maladies même immunitaires. Parce que comme tu l'as dit en introduction, le microbiote et l'immunité, c'est vraiment lié. Il faut savoir qu'au niveau de l'intestin, il y a un endroit qui s'appelle les plaques de Peyer. C'est des endroits où il y a vraiment des cellules immunitaires à cet endroit-là. Donc, dans votre intestin, il y a aussi votre immunité. Donc, pour moi, pour un enfant, même un bébé, de le couper des œufs avec le jaune cru, de le couper de lait cru ou d'aliments fermentés. Alors après, attention, je vous recommande pas de donner la charcuterie traditionnelle artisanale de tonton Jacques qu'il a fait dans sa cave ou à tout moment votre enfant il chope la listérieuse. Non, mais je pense qu'en fait, il faut tout faire de façon un peu raisonnable et raisonnée. Je pense que donner un lait cru bio que vous mangez vous, en fait, je pense que c'est pareil. Un enfant, est-ce que vous mangez vous? Si c'est safe pour vous, je vois pas pourquoi pour l'enfant ça serait dangereux. Je suis d'accord que un enfant, il a un système digestif qui est encore un peu immature. Peut-être qu'il va plus galérer à digérer que nous. Et encore, moi, je suis persuadée que justement, comme son microbiote est totalement naïf et qu'il est en pleine construction, c'est vraiment le moment d'apporter des bonnes choses et notamment un petit peu de fermenter parce que c'est ça qui va ensemencer son microbiote. Donc moi, c'est mon avis. Après, je sais que c'est pas du tout l'avis des recommandations OMS françaises, tout ça, et de beaucoup de pédiatres. Après, je pense que vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est pas parce que vous avez entendu le live de Claire et Julie qu'il faut d'un coup boire, enfin donner du jus lacto-fermenté au biberon à votre bébé. Pour autant, je pense que proposer et de toute façon un enfant comme on parlait d'alimentation intuitive, mais qui de plus intuitif qu'un enfant, le mec, un bébé qui parle même pas. En fait, il sait, il est totalement connecté à ses sensations de satiété, il est totalement connecté à ses besoins. Si vous lui proposez qu'il en veut pas, c'est qu'il en a pas besoin. Si vous proposez qu'il adore, mais c'est voilà, c'est qu'il faut. Donc, bon, Surtout, voilà. l'environnement est super important quand on est enfant. C'est-à-dire que on a, les études le prouvent, les personnes qui ont été beaucoup dans des milieux aseptisés, ville, pas forcément en contact avec de la terre, la boue, du sable, enfin, des choses un petit peu où on va mettre les mains partout, là aussi, on retrouve des bactéries. Et c'est en... pourquoi à la base on met les enfants à la crèche aussi? C'est parce que moi je sais qu'à mon époque on disait vas-y, il va tomber bien malade, comme ça il va avoir un bon système immunitaire. Il ne faut pas oublier que d'entraîner son système immunitaire à tout jeune, parce que comme tu disais, la base du microbiote à la naissance, on va faire attention à si on allait. Mais en fait, la maman donne son microbiote dans l'allaitement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une méga bonne
alimentation à ce moment-là, parce que c'est là où on va renforcer l'immunité de son enfant, parce qu'on donne justement son microbiote aussi pour qu'il se forme et qu'il se forge. Après, ben, d'avoir un enfant qui va mettre un peu les mains dans l'herbe, etc. Avec, ben, parfois, on parle beaucoup dans les campagnes qui ont un système immunitaire parfois ben, plus fort que ceux en ville. Pourquoi? Parce qu'il y a les animaux. Et du coup, ben, d'être en contact avec, ben, être dehors, les animaux, ben, un peu les poils, etc. Ben, ça aussi, ça fait que ben, on est plus en contact avec certaines bactéries et ça renforce. Et c'est au fur et à mesure, ben, notre intestin, il a l'habitude d'être en contact avec certaines bactéries. C'est comme du sport. Plus il va être en contact avec, plus en étant petit, ben, il ne va pas être forcément dans un milieu aseptisé, gardé à l'intérieur et qu'il ne faut pas qu'il touche à tout et qu'on nettoie tout. Justement, c'est quand il est mélangé, ben, malheureusement on crèche parce que du coup on se retrouve avec des enfants qui ont toujours le nez qui coule, la gorge qui gratte et tout ça, tout ce qui en suit. Mais justement, après, ça fait des adultes de demain avec un système immunitaire qui est assez conséquent. Et c'est pour ça que c'est super important d'attaquer ben, au plus jeune âge et de faire attention. Ben, vous avez vu les préventions qu'il y a avec les antibiotiques. Les antibiotiques ne sont pas automatiques parce que plus en petit, on a été la génération, nous, où ben, les parents, ils ne savaient pas forcément et on a été ben, pas mal en contact avec les antibiotiques. Mais on se retrouve aussi avec des adultes plus tard où justement, faire des programmes comme celui-ci avec le programme Organic Biote, en ayant connaissance des prébiotiques, des probiotiques, de l'alimentation, de l'importance, etc., ben que justement, c'est pas définitif si on n'a pas été allaité, si on n'a pas été ben, en naissance naturelle, si on a été en césarienne, si on a justement été en ville, panique, apparemment, on a moins le système immunitaire bon. Mais en fait, on peut rattraper ça. Et c'est pour ça que, comme tu disais, le jardin, il s'entretient. Et même si ben, il était un peu broussailleux et qu'il y avait un peu des fougères dans tous les sens, eh ben, on peut reprendre ce jardin-là, recouper, retailler, faire venir les paysagistes, réensemencer et repartir avec un bon jardin. On ne sait pas quelque chose qui est définitif et on se dit, bon, ben ça y est, dysbiose. Non, c'est quelque chose qui se règle. Une digestion, ça se règle. Mais par des petits efforts et pour mettre toutes les chances de son côté, mouvement, alimentation, que ce soit anti-inflammatoire comme on a vu, riche en prébiotiques et en probiotiques et comprendre ben, pourquoi je mange tel aliment parce qu'il m'apporte telle ou telle chose. Carrément. C'est les petits gestes de tous les jours qui font la différence et qui font qu'on est en santé. Et c'est pour ça aussi qu'avec Julie, on disait par exemple pendant les fêtes ou quoi, vous prenez pas la tête de oh mon Dieu, je vais manger pas bien, je sais pas. Arrêtez avec ce stress-là aussi. C'est pas un ou deux repas dans votre vie, enfin dans l'année, qui vont foutre le why. Alors oui, vous allez être ballonné parce que ben voilà, vous avez plus l'habitude de repas aussi lourds. Mais en fait, derrière, vous reprenez vos bonnes habitudes, tout glisse quoi. Il y a aucun problème. Et c'est ça, c'est vos petits gestes tous les jours, toute l'année, qui font que vous êtes en santé au quotidien. Et c'est ça l'équilibre. C'est pas justement pour la même assiette équilibrée et du coup se frustrer parce que ben, on a envie de cette raclette, parce qu'on a peur de ballonner, parce que aussi de focaliser des images ben, où on va avoir mal, où on va prendre du poids, ben, on est sûr qu'on peut avoir mal parce que n'oubliez pas que les deux sont reliés et que si vous envoyez l'information, et moi-même je sais, on peut se rendre malade en se disant je mange tel aliment, c'est pas bon pour moi, je le mange, ah mais ça va pas, hein, je vais ballonner, c'est sûr, pas pour mal. Alors qu'en fait, on aurait peut-être pensé ça, autant on n'aurait pas ballonné. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet équilibre-là. Et comme on disait, en fait, on peut manger de tout, mais c'est vrai que la qualité est importante, donc il vaut mieux ben, privilégier des fois la qualité que ben, la grosse quantité, manger des steaks tous les jours. Il vaut mieux s'acheter, peut-être pour ceux qui mangent de la viande, je sais pas moi, une bavette dans la semaine. Oui, c'est plus cher, mais on sait pourquoi. Le fer, la B12, les acides aminés, etc., etc. Donc vraiment, l'importance de la qualité du produit et de pas, voilà, on va manger une raclette, oh là là, ça n'est pas possible, je vais prendre 3 kilos, mon microbiote, il va partir dans tous les sens. Non, nous mangeons de la raclette avec Claire, nous en avons d'ailleurs une il n'y a pas longtemps. On est la preuve que c'est juste... Dans la raclette, on a mis quoi? Il y avait la petite vinaigrette avec le vinaigre de cidre, c'était des fromages au lait cru. Ce que j'allais dire, il y a la qualité de la raclette aussi, en fait, qui fait tout. Non, mais c'est vrai, vous prenez des pommes de terre bio qui sont pas pleines de pesticides, vous prenez du lait cru stylé, vous mettez des petits légumes, des petits cornichons, des petits pickles, c'est une petite salade bio, enfin voilà, c'est parfait, quoi. Donc, trouve que les aliments sont importants et surtout qu'il faut le faire en mode détente. On sait que c'est pas au quotidien, on mange pas des raclettes tous les jours. Donc on sait
ben, avant la raclette, on va bien manger, on s'apporte plein de vitamines, de minéraux. Non, on ne jeûne pas et on ne fait pas de détox après la raclette. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment, de toujours s'apporter un maximum de force, même le lendemain. Il ne faut pas jeûner après une raclette parce que justement, on a mangé un peu gras, etc. Le corps a besoin de vitamines, de minéraux. Il a besoin qu'on lui apporte des bons nutriments pour que le foie il fasse son taf, pour que la digestion elle dégage tout ça et que le microbiote, oh ben voilà, ça y est, le royaume il est reparti, on n'en parle plus. C'est ça qui est hyper important. Pareil, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que le jeûne, on en parle beaucoup pour le microbiote. Donc, parfois, c'est pas forcément bon parce que justement, quand on jeûne, oui, on laisse notre intestin à vide, mais le problème, c'est que pour certains, ça crée du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, ben, ça va vous libérer des toxines dans votre organisme qui est contre-productif total de votre jeûne. Donc, si vous avez faim, et c'est pour ça que généralement, quand on a picolé la veille ou qu'on a trop mangé, etc., pourquoi on a des fringales le lendemain? Alimentation intuitive, votre corps a besoin d'éponger ce que vous avez mangé la veille. Donc, généralement, c'est des trucs un peu gras, un peu riches en glucides, etc., parce qu'il a besoin d'énergie. Il n'y a pas de hasard. Donc, vraiment, connectez-vous à votre intuition, que ce soit autant pour votre microbiote et surtout, très important, et ça sera la dernière petite chose qu'on va rajouter, vous voulez avoir une alimentation intuitive. Pour avoir une alimentation intuitive, c'est très important. Votre cerveau, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire que votre bibliothèque, si vous ne variez pas votre alimentation et que vous ne découvrez pas certains produits, votre corps, il ne peut pas vous envoyer la soupe au miso tout seul si vous n'avez jamais mangé de soupe au miso. Il peut envoyer l'information de 2 œufs à la coque avec un jaune coulant, avec petite tartine de pain à la châtaigne, avec un petit peu de beurre par-dessus, si vous n'avez jamais fait ce petit déjeuner. Donc, il faut vraiment, et ça, on en parle très souvent, c'est de varier son alimentation. Déjà, de 1, pour ne pas s'ennuyer, très important quand même, et de 2, pour que la bibliothèque, elle se remplisse de probiotiques, c'est-à-dire, je connais le kombucha, je connais le kéfir. Ah, j'aime pas. Hop, bibliothèque, on enlève le kéfir. Je teste le pain en levain. Je teste le miso. Je teste le jus lacto-fermenté. Il y en a un que je préfère que l'autre. Ok, je garde celui-là. Et en fait, en fonction de votre corps, votre alimentation intuitive va pouvoir dégainer les images dont vous avez besoin parce que votre cerveau, il ne peut pas vous dire bon, vas-y, envoie le jus lacto-fermenté. Non, si vous ne l'avez jamais testé, il ne peut pas vous l'envoyer. Pareil pour les collations, pareil pour les repas, pareil pour les petits déjeuners. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ça parce que Claire m'a refait faire des petits déjeuners parce que normalement je faisais beaucoup de jeûnes intermittents et elle m'a dit vas-y les œufs à la coque, vas-y retente et tout, j'adore. Depuis qu'elle m'a fait à la coque, et ben je l'ai fait le matin parce que votre corps ne peut pas vous envoyer la faim le matin si vous n'avez pas envoyé des bibliothèques de petits déjeuners sympas qui vont autant vous satisfaire au niveau de la dopamine, du plaisir. Réguler votre cortisol parce que comment vous voulez réguler cette hormone du stress, vous apprendre des bonnes choses aussi. Et ça passe par la diversification, la variété des aliments. C'est pour ça que soyez curieux, allez chercher un petit peu des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. Vous allez avoir des loupés. Allez, Claire, on a eu des loupés. Oui, bah oui, on goûte des trucs, parfois on est déçus, c'est sûr. Parfois aussi, c'est juste qu'on sait pas les cuisiner. Donc parfois, d'être un peu guidé, d'avoir un peu des recettes, des idées aussi, ça nous aide parce que bon, le miso, vous le goûtez à la cuillère, je pense, enfin pas vous gerber, mais vous avez un petit recul en mode, c'est très salé quand même. Enfin, faut le mélanger dans quelque chose. Enfin voilà. On peut pas se faire des tartines de miso. Enfin moi personnellement, je peux pas. Mais par contre, mélanger dans un petit ramen, dans un truc, c'est vraiment top et il y a vraiment de quoi se régaler et s'apporter des bonnes choses à son microbiote, ça c'est sûr. Mais il faut aller chercher un peu l'info, il faut aller chercher les recettes. C'est vrai que mon Instagram, j'essaie vraiment d'avoir des recettes naturelles, un peu sympas, faciles à faire avec des bouillons immunité, comment utiliser le miso, avec des petits jus, avec présenter chaque fois, nous sur deux comptes, vous pouvez les suivre. Il y a les jus lacto-fermentés, il y a toujours les explications de pourquoi on va manger la betterave dans un gâteau au chocolat, pourquoi Claire, elle va manger des œufs à la coque le matin, pourquoi elle utilise du beurre de brebis. En fait, nous avons des comptes à titre informatif où on va prendre le temps justement d'éduquer, c'est gratuit, juste vous avez à lire les stories et à regarder, ah ouais d'accord, ben putain, il y a Claire, elle a mangé du beurre brebis, écoute, vas-y je vais essayer, en plus ça apporte ça, ça, ça. Vraiment on essaie, et c'est ça notre envie commune, notre mission commune, c'est vraiment toutes les deux, qu'on soit dans la médecine naturelle ou la médecine allopathique, toutes les deux on n'a qu'une seule envie,
c'est que vous améliorez votre quotidien et que vous soyez en bonne santé. Et c'est pour ça que dans nos comptes, on essaie vraiment de vous montrer par ces recettes-là, par le bouillon miso, par des petits shooters de curcuma gingembre, par les petits œufs, par le ghee, etc., le beurre clarifié. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous apporter pour vous. C'est pour ça que ça nous touche aussi et ça nous tient à cœur de vous les partager à chaque fois. Et c'est pour ça également que j'ai créé ce programme spécial microbiote, planning alimentaire, le Organic Biote, où vous avez 3 semaines totales de planning. Vous avez une liste de courses, donc en plus, vous n'avez même pas à calculer qu'est-ce qu'il vous faut. Vous avez la Trop liste. bien. Et généralement, vous allez avoir certains achats la première semaine qui sont hyper réutilisables les 2, 3e semaines. Comme le e-book que j'avais fait au printemps sur la détox, il y a plein de choses qui se conservent et qui se réutilisent justement. C'est que des recettes qui sont gourmandes, faciles à faire, que vous passez pas 1000 ans en cuisine parce que comme vous, nous, on travaille pareil la journée et le soir, on n'a qu'une seule envie, c'est se reposer aussi. Et par ce programme-là, vous allez voir que c'est facile de faire, d'entretenir son microbiote, de comprendre pourquoi vous allez manger telle recette, parce qu'il y a telle fibre et qui vous apporte tel prébiotique. Vous avez toutes les réponses dans ce programme e-book. Trop bien. Tout clé en main, quoi. Tout cœur. Franchement, et plus la nouveauté, et là je suis trop contente d'avoir Claire avec le yoga parce que c'est vrai qu'à chaque fois, dans certains programmes, on a des images, des petits écriteaux, faire 3 chaturanga. Non, on les fait pas. On voit, on se dit, ouais, bon, bref, pas cool, je m'en fous, en fait, je veux juste la recette. Là, vraiment, d'avoir ces vidéos avec vous, moi je trouve que ça rajoute une plus-value. Moi, je suis motivée à mort aussi. Là. Trop bien. C'est de juste cliquer le PDF interactif et tout. Bref. Trop fière de ce programme quand j'ai pu avoir ta présence avec Yao Yoga et avec Charles, ton conjoint. Donc, vraiment, trop bien. Bon, je regarde l'heure. Malheureusement, on va devoir vous laisser. C'est 8h10. Ne vous inquiétez pas. Le live va être en replay. Je vais bidouiller suite. Comme ça, vous l'aurez. On va aussi vous l'envoyer pour ceux qui sont en newsletter. Si vous voulez le voir sur ordinateur, ça sera possible. En tout cas, merci beaucoup. Claire, d'avoir fait. Merci à toi. Trop bien, je suis trop contente. Et vous inquiétez pas, on va revenir pour parler d'autres choses. Il y a eu hormones, il y a eu cycle, etc. Ça nous donne des idées. Carrément. Bonne soirée, Claire. Merci encore. Bonne soirée à toi aussi. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.